mais qui les permet d'abord de pouvoir gérer leur activité agricole et non agricole. Bon, cette fiche, nous avons en médaillon donc, le titre de l'activité et pour dire qu'il y a des charges que l'activité va engager, mais qu'il y a des produits que ça va générer. Ça, c'est le manioc. Le manioc. Une fois la gestion des activités maîtrisée, on va vers qu'est-ce qui est, pendant l'année, entré dans la maison. Par quel poste il est passé. Donc à chaque fois, nous avons mis une figurine très simple. C'est un langage universel, l'image. Donc, qui nous indique les différents postes et par mois, qu'est-ce qui est entré. Également, nous avons une autre fiche qui va sérier l'ensemble des dépenses par poste. Donc l'idée, c'est au finish que la famille permette de dire que j'ai eu tant de recettes pour faire fonctionner tant de dépenses. Et plus tard, on va introduire la notion de compte d'exploitation générale et de budget de la famille. Mais tout ceci pour dire quoi? Parce que nous travaillons dans une démarche globale. Je l'ai appelé tantôt Kirayu Kergi. C'est une appellation Wolof, mais qui veut dire que tout ce qu'on fait concourt à la protection. Mais quand on parle de protection, on l'imagine du côté économique, mais aussi du côté social. Donc, la notion de normes et valeurs est assez essentielle dans notre démarche. Après 10 années d'expérience, la FIARA cherche à trouver les moyens de se pérenniser en renforçant ses capacités financières. En effet, des problèmes d'organisation sont soulevés de part et d'autre. Pour le moment, la FIARA ne peut compter que sur l'appui de ses partenaires en attendant de bénéficier de subventions plus conséquentes de la part des pouvoirs publics. Les forats offrent des opportunités de formation aux exposants. Et là, l'usage du français pose parfois d'énormes problèmes aux femmes non alphabétisées. Une fois j'ai été à la conférence, on ne faisait que parler Wolof. Moi je ne comprends pas Wolof. Bon, ce matin il y avait conférence à 11h. J'ai été à 11h pile là-bas, j'ai été trouvé que ce n'était pas commencé. J'ai vu quelques personnes seulement là-bas. Bon, je suis retournée pour venir m'asseoir, croyant que dans peu de temps je vais trouver que le monde est déjà arrivé. Donc, dans ce temps, quand je rentrais de la salle, j'ai trouvé qu'ils ont déjà fini, ils sortaient, un délégué. Comment je vais faire mon rapport de retour? En perspective, la FIARA compte diversifier ses activités en explorant d'autres créneaux de diffusion des savoirs et innovations, comme le salon de la médecine traditionnelle. Au Sénégal, 80% de la population s'adresse à la médecine traditionnelle. Les tradipraticiens souffrent encore d'un manque de visibilité et de crédibilité, l'inexistence d'un cadre réglementaire et juridique qui organise la pratique de la médecine traditionnelle dans nos pays est une entrave à la promotion des savoirs et à la diffusion des innovations. Il nous revient donc à l'idée de créer un salon pour la médecine traditionnelle et des savoirs traditionnels. Parce qu'effectivement, ces savoirs gagneraient à être promus, à être mieux connus et à être diffusés. FIDAFRIC, le réseau subsaharien de partage des savoirs, reste disponible pour accompagner la FIARA dans ses efforts de promotion des savoirs paysans qu'elle mène depuis 10 ans en Afrique de l'Ouest. Le réseau continue d'œuvrer dans cette démarche pour stimuler l'éclosion d'autres initiatives similaires en Afrique subsaharienne.